Qu'est-ce qui pousse un homme à réaliser ses rêves? Pourquoi certains sont-ils plus déterminés que d'autres? Frederick Paulsen ressemble à ces gentlemen britanniques du 19e siècle. À la manière d'un Phileas Fogg, il a fait le pari, voici 13 ans, d'être le premier homme à toucher les 8 pôles que compte la Terre. Les pôles géographiques, magnétiques, géomagnétiques et d'inaccessibilité. 4 dans l'hémisphère nord en Arctique, 4 dans l'hémisphère sud en Antarctique. Les conditions météorologiques de l'Antarctique et l'incertitude qu'elles impliquent poussent les hommes à multiplier les ambitions. Frederick Paulsen est à la poursuite de son dernier pôle, le magnétique sud. Mais l'Astrolabe, le bateau scientifique qu'il a affrété, est bloqué dans les glaces de la banquise et doit attendre la débâcle. Alors, Frederick et son équipe décident de gagner le pôle sud géographique à ski en parcourant le dernier degré, soit 111 km en 7 ou 8 jours. Frederick est un homme qui aime partager ses passions. Il ne part jamais seul, préférant s'entourer de compagnons de toute nationalité. L'accompagnent dans cette expédition son fils aîné Jean-Frédéric, 3 invités russes, Misha, Dima et Gena, Thierry, un journaliste suisse, son guide Ben, Christian, le logisticien de ses expéditions, et une alpiniste américaine. People, please, sell all of you have. Sell, get money and invest to this trip. Excellent, beautiful, a fantastic trip. Marcher par moins 35 degrés. Marcher 5 à 6 heures chaque jour en tirant sa poulka surchargée. Garder un rythme précis afin de ne pas monter le corps en température et risquer le gel. S'abstraire de la monotonie et de la souffrance. Avancer, toujours avancer. Ça va, Frédéric? Oui. On se rend pas compte à quel point il fait froid, en fait, c'est ça le truc. Et là, il fait vraiment très très froid. Трудность, холод. Результат достигнут такой, что мы в любом случае перебороли себя. Те страхи, которые у нас были. С Фредериком я готов, как говорится, на край земли, и уже не первый раз с ним нахожусь. И в точке Северного полюса находился, и в точку Южного мы подходим. Non seulement il cherche
atteindre ces 8 pôles. Il va y parvenir, mais il n'y a pas que ça. Il y a les gens avec qui il le fait. Et ça, c'est presque aussi important, si ce n'est plus que le fait d'y aller. Moi, j'ai un jour un copain qui m'a dit « Oh, Frédéric, il a quand même la chance de t'avoir trouvé parce que tu connais tellement bien la glace, tu as passé tellement de temps en Arctique ou en Antarctique. Tu l'emmènes traverser le détroit de Bering en ULM. » Puis là, moi, je lui ai tout simplement répondu « Est-ce que c'est pas moi qui ai eu plutôt la chance de rencontrer Frédéric, quoi ?» Happy birthday to you. Happy birthday, I would like for you to join me in a toast for Ben, a good friend, a competent man to have in the field, and a real talent. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Ben. Joyeux anniversaire. Jag ska han leva, jag ska han leva ut i 100 år. Hurra, 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 hurra! C'est toujours ce qu'il y a de plus dur dans ces raids polaires, le réveil. Le but est proche. Demain, l'équipe devrait atteindre le pôle Sud. Il est urgent de savoir si l'Astrolabe, le bateau scientifique, s'est libéré des glaces de la banquise. On avance vers le sud tant bien que mal et que ça passe, mais doucement. Voilà. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Encore 5000 à faire. Ah, joli. Ah, c'est une excellente nouvelle. Ok, bah, je vous laisse en manœuvre et puis je rappellerai un peu plus tard dans la journée. D'accord, bah, je passe le message. Ok, super. Ben, tenez bon. Hein. Allez. Pas de problème, merci. À plus tard. À plus tard, au revoir. Au revoir. Une Bon, surprise pour toi. plutôt bonne nouvelle, ouais, ils sont à 5000 de la sortie de la glace. Donc il est en manœuvre, il ne peut pas me prendre, il pousse. Très bonne nouvelle, 5000 c'est quand même pas beaucoup. Il en restait 15 hier. Donc s'ils ont fait 15 000 dans la nuit, c'est bien. Très très bon, très très bonne nouvelle. Non, mais c'est sûr que ça fait très longtemps que j'ai pas été une semaine avec mon père aussi proche. C'est vraiment une bonne opportunité d'échanger beaucoup d'idées avec lui sur mon présent, mon futur. La deuxième, c'est aussi de voir un peu où lui, il en est dans sa vie. Et ça a permis de nous rapprocher de ce point de vue-là. L'expérience physique, ça, quelque part, ça compare un peu aussi. Et c'est sûr que qu'on se rend compte de la force qu'on a, quoi, et de ce qu'on arrive à faire.
Heureux d'avoir réussi, touché par les témoignages d'affection, Frédéric ne peut s'empêcher de penser qu'il a atteint ce point mythique pour la première fois il y a déjà 10 ans. Après avoir partagé ce moment de joie, on ne s'attarde pas. Frédéric a hâte de rejoindre l'Astrolabe. L'Astrolabe est parvenu à s'extraire de la glace. Il attend. Pour gagner le bateau, plusieurs rotations d'hélicoptères sont nécessaires. Il est têtu, c'est-à-dire que il arrive à faire des choses aux logisticiens auxquels au premier abord on se dit c'est du délire, c'est même pas la peine d'y songer. Et puis ben non, en y mettant de l'énergie, un peu d'argent effectivement, souvent, on arrive à monter des choses qui paraissaient complètement impensables au départ. C'est le dernier homme. Frédéric Paulsen est en passe d'atteindre le 8e pôle, de réaliser son rêve, être le premier homme à avoir foulé les 8 points mythiques que compte la Terre. Mais c'est loin d'être gagné. L'Astrolabe est resté 17 jours bloqué. On a mis 6 de plus pour venir chercher Frédéric et, durant la nuit, une nouvelle bande de Pax s'est formée qui menace d'immobiliser le bateau. Il faut vite prendre le large. Et combien de temps, Frédéric, en tout? Entre le premier et le dernier? On a commencé 89, ça fait bientôt 13 ans. 99. 99. Aïe, aïe, aïe. L'Astrolabe est passé. 1000 après 1000, on progresse vers le nord. Le 26 janvier 2013, à 12h15, Frédéric Paulsen gagne son pari. Le pôle magnétique sud est atteint par 64 degrés 1 minute de latitude sud et 136 degrés 58 minutes de longitude est. Arriver, c'est une sorte d'agir au lieu de rêver. On a quand même eu ce rêve-là, on a agi, on est arrivé. C'est quelque chose. Maintenant, il faut trouver des autres rêves. C'est vrai. C'est le dernier degré à la rame, ici, c'est compliqué. Ah, tu veux faire ça par les moyens à pied Et à quelle profondeur ici? Ah, intéressant. Je regarde. Mon sondeur, de toute façon, sera pas bon. Parce qu'il fallait, dans la réalité, toucher le fond, sinon ça compte pas. Frédéric fait référence à la vraie position du pôle magnétique, c'est-à-dire au fond de l'océan. Il a lui-même réalisé en 2007 la première plongée au pôle Nord en bathyscaphe par plus de 4000 mètres de fond. Глубина 4302 метра.
Après 13 années d'efforts, d'échecs et de réussites, avec ce 8e pôle, le rêve devient réalité. Mais Frédéric ne songe-t-il pas déjà à d'autres aventures ?